Merci aux gens de la télé, merci aux gens dans la salle. Bienvenue à cette première séance du Conseil 2026. Alors, on souhaite à tout le monde une bonne et heureuse année en santé. Et le reste, vous le contrôlerez comme vous pouvez. Mais au moins la santé. J'aimerais ça qu'on souhaite la paix. On en aurait tous besoin, mais bon, il y en a qui ont décidé de faire tout à fait autrement. Nous avons quorum. On a l'absence ce soir de deux personnes. On a Mme Myriam de Roy, la conseillère, qui était retenue à l'extérieur, et M. Arsenault, notre DG, qui est absent pour une petite maladie, une très mauvaise grippe, et qui est remplacé par notre directrice générale adjointe, Mme Stéphanie. Alors, merci, bienvenue d'être là. Donc, on a quorum, on va proposer donc l'adoption d'ordre du jour. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci, c'est appuyé par? J'appuie la décision, M. le maire. Merci, c'est adopté. Procès-verbaux, donc point 2.1, adoption des procès-verbaux du 9 décembre et des séances extraordinaires du 16 et 18 décembre 2025. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 décembre 2025 ainsi que les séances extraordinaires des 16 et 18 décembre 2025 telles que déposées et que le maire et le greffier soient autorisés à les signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie M. le maire. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 3.1, correspondance, liste de correspondance du mois de décembre. Madame la directrice générale adjointe. Alors, je dépose la liste de la correspondance du mois de décembre 2025 et invite les membres du Conseil à la consulter. Merci. Dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2025. Madame la directrice générale adjointe. Je dépose aux membres du Conseil municipal le rapport budgétaire au 31 décembre 2025 et les invite à le consulter. Merci. 4.2, adoption des comptes à payer au 31 décembre 2025. Madame la DGA. Je dépose pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer au 31 décembre 2025 totalisant 1 132 040 et 13 sous. Merci. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour les comptes et salaires. Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 décembre 2025, totalisant une somme de 1 132 040 et 13 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Robert Jeannet, j'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Voilà. 4.3, résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 462 000 qui sera réalisé le 30 janvier 2026. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 462 000 qui sera réalisé le 30 janvier 2026 et réparti comme suit. Le règlement d'emprunt numéro 12 760-2025 pour un montant de 437 674 qui est un emprunt pour l'achat d'une génératrice mobile. Le règlement d'emprunt numéro 12 740-2025 de montant de 224 326 pour les travaux de la chapelle de Saint-Joseph-du-Lac. Le numéro d'emprunt 12 690-2024 d'un montant de 1 800 000 pour l'infrastructure de la rue Boilard. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 12 760-2025, 12 740-2025, ainsi que le 12 690-2024, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose donc que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Premièrement, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 30 janvier 2026. En deuxième, les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 30 janvier et le 30 juillet de chaque année. En troisième, les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. En quatrième, les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS Incorporé et seront déposées auprès de CDS.
En cinquième, CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard des adhérents. En sixième, CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». En septième, CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, soit à la Caisse populaire de jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, située au 225 avenue Saint-Maxime à Saint-Raymond. En huitième, que les obligations soient signées par le trésorier et le maire. La Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Finalement, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 12760-2025, 12740-2025 ainsi que 12690-2024 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 30 janvier 2026, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc voilà, c'est une résolution de concordance parce que quand on adopte les règlements d'emprunt, c'est sur 20 ans, mais quand on les finance avec les affaires municipales, c'est des tranches de 5 ans. Donc on dit, malgré le règlement d'emprunt de 20 ans, nous octroyons le mandat pour les prochains 5 ans à CDS pour le financement, pour émission des obligations selon le résultat de l'ouverture des soumissions qui, lui, va être faite par les affaires municipales au milieu du mois, normalement. Et on va avoir une autre résolution à passer à ce moment-là qui va autoriser le pourcentage. On va savoir quels seront les taux d'intérêt et sera la valeur nominale de chaque dollar emprunté. 4.4, affectation d'un montant à la réserve financière pour les vidanges des étangs aérés et la disposition des boues. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu le surplus non affecté et le budget de fonctionnement annuel de la Ville. Attendu que la Ville désire transférer annuellement un certain montant de son surplus non affecté et ou du budget de fonctionnement à la réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Je propose de transférer annuellement un montant de 43 438 $ taxe nette de son surplus non affecté et ou du budget de fonctionnement à la réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues, et ce, jusqu'à son utilisation. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Louis Cloutier, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'idée, c'est en bon gestionnaire, on sait déjà que lorsqu'on utilise les étangs, on accumule des boues dans les étangs. Il y a tous les 10 ou 20 ans, dépendamment de, ça peut être 12 ans, 15 ans. Il faut les vider, les vidanger. Alors, au lieu d'arriver avec un gros emprunt de 400 ou 500 000 $ quand va venir le temps des vidanger, on va mettre de côté, on a réparti. Donc, c'est 43 438. Donc, dans 10 ans, nous aurons 434 380 $ pour faire la vidange des boues. Entre-temps, ça se peut qu'annuellement, on ait augmenté ce montant-là pour faire face à l'estimé, parce qu'il va y avoir de l'inflation. Mais normalement, l'objectif, c'est de couvrir la dépense. Autrement dit, que ceux qui ont rempli les bassins le payent dans leur montant quotidien annuel de tarification. Voilà. 4.5, affectation d'un montant à la réserve financière pour défrayer les dépenses liées à la tenue d'une élection municipale. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Attendu le surplus non affecté et le budget de fonctionnement annuel de la Ville, attendu que la Ville désire transférer annuellement un certain montant de son surplus non affecté ou du budget de fonctionnement à la réserve financière pour défrayer les dépenses liées à la tenue des élections municipales, il est proposé de transférer annuellement un montant de 10 000 $ de son surplus non affecté et ou du budget de fonctionnement à la réserve financière pour défrayer les dépenses liées à la tenue des élections municipales, et ce, jusqu'à son utilisation. Alors, merci, M. Genet. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote?
C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est la même chose. On prend de l'argent au budget à chaque année maintenant, le budget des élections, plutôt que d'arriver avec une grosse balloune aux 4 ans, que ça coûte 40 ou 50 000 $ faire les élections. Bien, on met 10 000 $ à chaque année. Quand vient le temps de l'élection, bien, ça demeure donc stable dans le budget. Ça ne crée pas une grosse dépense une année, puis on vient à zéro après. 4.6, affectation d'un montant à la réserve financière pour défrayer les dépenses liées aux avantages sociaux futurs. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu le surplus non affecté et le budget de fonctionnement annuel de la Ville, attendu que la Ville désire transférer annuellement un certain montant de son surplus non affecté et ou du budget de fonctionnement à la réserve financière pour défrayer les dépenses liées aux avantages sociaux futurs, je propose donc de transférer annuellement un montant de 22 500 $ de son surplus non affecté et ou du budget de fonctionnement à la réserve financière pour défrayer les dépenses liées aux avantages sociaux futurs, et ce, jusqu'à son utilisation. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, François Bégin, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Maintenant, les avantages sociaux futurs, c'est donc les banques de vacances, les congés accumulés, les congés en cas de départ, ceux qui ont des ententes de départ. Donc, au lieu d'avoir à le taxer ou à l'imposer au moment où ça se fait, à chaque année, les gens ont été taxés pour, on le met de côté en réserve, et là où il y a un départ, ou là où il y a l'encaissement des journées accumulées de maladie ou congés, on le prend à l'intérieur de ça et ça évite de jouer au yo-yo avec le compte de taxes. 5.1, annulation d'une résolution relative à la nomination d'un représentant et d'un substitut au comité culturel de la MRC de la Jacques-Cartier. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que le Conseil municipal a adopté une résolution visant la nomination d'un représentant et d'un substitut de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac au comité culturel de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que la Ville a été informée que le comité culturel de la MRC de la Jacques-Cartier n'existe plus. Attendu que cette information n'avait pas été portée à la connaissance de la Ville au moment de l'adoption de la dite résolution. Je propose que le Conseil municipal annule la résolution numéro 194-12-2025, adoptée le 9 décembre 2025, portant sur la nomination d'un représentant et d'un substitut de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac au comité culturel de la MRC de la Jacques-Cartier en raison de l'inexistence du dit comité. Que cette annulation prenne effet à compter de l'adoption de la présente résolution. Que le greffier soit autorisé à transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Voilà. Et 5.2, affectation d'un montant de 665 090 $ non utilisés au PTI et au budget au surplus non affecté. Donc, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que des montants prévus au plan triennal d'immobilisation ou au budget de fonctionnement des exercices financiers de 2022 à 2025 ont été affectés au surplus affecté des années concernées, attendu que ces montants n'ont pas tous été utilisés, je propose donc que le Conseil municipal affecte au surplus non affecté les sommes non utilisées telles que spécifiées précédemment, soit 665 090 $. Que cette affectation soit comptabilisée dans les états financiers de l'année 2025, conformément aux normes comptables applicables. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Louis Cloutier, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, nos vérificateurs vont être très contents d'avoir la résolution. 5.3, Code-part 2026, service de transport adapté de la MRC de la Jacques-Cartier. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a délégué sa compétence à la MRC de la Jacques-Cartier en matière de transport adapté, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire offrir à ses citoyens un service de transport adapté à leurs besoins, je propose que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac accepte de défrayer le coût de 12 907 $ pour le service de transport adapté offert par la MRC de la Jacques-Cartier pour cette année, pour l'année 2026. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement de 2026. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, François Bégin, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, effectivement, on a deux mandats donnés à la MRC en matière de transport, le transport adapté et le transport collectif. Donc, ce soir, c'est le transport adapté qui est octroyé. Le transport collectif, c'était la poursuite du contrat antérieur. On a quelques enjeux, parce que le transport adapté, on a quand même une amélioration de service cette année, mais on n'est pas encore rendu au niveau d'il y a 3 ans. Mais on a des enjeux parce que, notamment, tous les services en santé
sont donnés à l'extérieur de la MRC, alors que les subventions du gouvernement se limitent au territoire de la MRC. Donc, on a toujours des enjeux à ce niveau-là. On négocie très fort avec la Fédération québécoise des municipalités à ce chapitre. 5.4, octroi de subventions 2026 aux organismes accrédités de la Ville. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu que les demandes d'aide financière déposées par les divers organismes de loisirs et culture pour la présente année, attendu que le conseil municipal désire s'impliquer en offrant à la population des services de loisirs et de culture à des coûts abordables, je propose d'accorder les subventions suivantes pour l'année 2026 aux organismes accrédités, à savoir la Corporation nautique de Fossambeau, la CNF, au montant de 47 650 $, le Club nautique du lac Saint-Joseph, le CNLJ, au montant de 46 150 $, le Club de pétanque Le Fossamboule, au montant de 1 000 $ et la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, au montant de 16 050 $ pour un total de 110 850 $. Que le trésorier soit autorisé à effectuer le paiement de ces subventions à chacun des organismes et que ces montants soient défrayés à même le poste budgétaire approprié au budget de fonctionnement 2026. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Louis Cloutier, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est des subventions de fonctionnement annuelles selon les ententes qui ont été établies avec les organismes. Alors, bon succès. On remercie tous les bénévoles impliqués et on leur demande de ne pas lâcher. On a besoin d'eux autres. Et avec l'excellent soutien qu'offre le personnel du service des loisirs à ce chapitre. 5.5, programme d'aide à la voirie locale, reddition de compte, dossier DJJ 74-834, sous-volet PPAC-CE. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de reddition de compte VAF 13 a été dûment rempli, le document est en annexe, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2025 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, je propose que le conseil municipal de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac approuve les dépenses d'un montant de 249 666,30 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire VAF 13, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? J'espère que non. C'est une subvention. Alors, merci. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une subvention de l'ordre de 100 000. Je ne me souviens plus du montant exact, là. Donc, ce n'est pas énorme, mais maintenant, on la reçoit aux 4 ans parce que le député fait le tour des comtés, fait le tour des municipalités. Au lieu d'envoyer 5 ou 10 000 $ à chaque année sur 5-6 projets, mais il ramasse tout son argent ensemble et il donne une plus grosse enveloppe une fois par 4-5 ans. Voilà. Donc, ça va. Partie informative, journal entre guillemets. Donc, la prochaine distribution, ça va être par la poste le 1er février. Traitera majoritairement du budget 2026, donc tous les détails. C'est notre version officielle qui doit être envoyée à chaque adresse civique en format imprimé. Les éditions subséquentes seront disponibles en version électronique avec, comme d'habitude, quelques copies papier disponibles à l'Hôtel de Ville. Le compte de taxes en ligne, donc les comptes de taxes municipaux seront postés à la fin du mois de janvier. On invite encore une fois les contribuables, les citoyens à s'inscrire pour le compte de taxes en ligne. C'est beaucoup plus facile pour le paiement, pour la réception. Vous êtes sûr de l'avoir, ça va directement dans votre boîte, sans grève des postes et autres risques.
Donc, pour ceux qui ne désirent plus recevoir leur compte de taxes papier, l'option en ligne, il suffit de vous rendre sur la page d'accueil du site Internet de la Ville, www.fossambeau-sur-le-lac-les-petits-trémas.com, et de cliquer sur la pastille « Compte de taxes en ligne » et de vous y inscrire. Programmation des loisirs hiver 2026. La programmation des loisirs pour l'hiver 2026 a été publiée sur le site Internet de la Ville. On vous invite à la consulter. Il y a plein de bonnes activités, plusieurs activités ponctuelles assez spéciales aussi. C'était très spécifique, bravo. Chapelle du Lac, la liste des spectacles est sortie. Donc, on a encore d'excellents spectacles pour la prochaine saison à la Chapelle, dont Taylor Swift. Non, c'était une rumeur. Donc, nous allons avoir effectivement d'excellents spectacles pour la capacité de la salle de quand même 164 personnes. Le spectacle bénéfice aussi avec hommage à... Time It Was? Oui, Time It Was, voilà. Cat Stevens. Oui, c'est ça, hommage à Cat Stevens, donc on vous invite. On vous rappelle également que notre ami William Simard a mis en ligne, et François est impliqué là-dessus, le souper spaghetti au profit de la Fondation Diabète ou le diabète... c'est Diavi. Oui, Diavi, voilà, merci. Et je rappelle encore les vœux de l'ensemble du Conseil. Bonne et heureuse année en santé. On va souhaiter beaucoup de santé à notre directeur général afin qu'il se rétablisse très vite et que les personnes qui utilisent une double fonction puissent revenir à une vie normale dans les prochains jours. Voilà. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est bon. Pas de questions? Bien, merci beaucoup. Donc, bonne et heureuse année. À vous aussi de la TV. Merci bien d'être là encore pour la prochaine saison. Et on se revoit dans un mois.